Le Tania de Shabbat, donc on était le Dalet Marcheshvan et on a commencé le Siman Chavav, la lettre 26. Dans cette lettre-là, Rabbi Shnon Zalman va citer une partie du Zohar. Dans ce Zohar, on nous parle des deux arbres. On nous parle de l'arbre Etz Adaat, l'arbre de la connaissance, et Etz Achaim, l'arbre de la vie. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand Adam Arishon il était dans le Gan Eden, eh bien, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu commençait, lui a interdit de manger des fruits du Etz Adaat, du fruit de la connaissance. En fait, c'était le fruit dans lequel on pouvait connaître le Tov, Vara, le bien du mal. Auparavant, Adam Arishon n'était que dans le bien, que dans le Tov. Il n'y avait pas de possibilité de mal. C'était un tzaddik gamour, donc il n'y a pas de mal. Chaque chose qui arrivait, c'était que du bien. À partir du moment où il a mangé le fruit, alors là, ses yeux se sont ouverts, c'est-à-dire qu'il a pu voir aussi la possibilité du mal. Donc ça, c'est Etz Adaat, Tov, Vara. C'est ce qu'on nous dit en Chassidut, on nous explique que ça, c'est la source de toutes les clipotes et de la clipat noga, que la clipat noga, c'est l'écorce qu'on doit raffiner. Tout ce que nous faisons comme mitzvot dans ce monde, c'est pour justement raffiner ce mal apparent, ce rat, et le remettre dans le tov. Donc ça, c'est Etz Adaat. Puis dans le Gan Eden, il y avait un autre arbre qui était Etz Achaim. Cet arbre-là, ce fruit de cet arbre-là, c'est le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Et justement, Hachem a expulsé Adam Arishon et Chava du Gan Eden avant qu'ils ne mangent du Etz Achaim, parce qu'une fois qu'on avait connu le mal, une fois qu'il y a eu la connaissance du Etz Adat Tov Vara, alors à ce moment-là, on ne pouvait plus manger du Etz Achaim, sauf si quoi? Sauf si nous-mêmes, on est en train ce qu'on est en train de faire, on est en train dans la galoute de raffiner ce mal apparent, le rendre positif, et après, à ce moment-là, quand Mashiach viendra, on mangera du Etz Achaim. Donc, c'est les deux concepts. Etz Adaat, c'est la klipa, et Etz Achaim, c'est la Gdusha absolue, c'est le Tov, une fois qu'il a été complètement raffiné. Et donc le Zohar nous dit qu'il faut faire extrêmement attention à ce livre du Zohar, parce que ce livre du Zohar, justement, est très important et il permet justement aux Talmidei Chachamim qui l'étudient, aux gens qui l'étudient, de ne pas être dans le Nisayon, de ne pas être dans l'épreuve du mal. Grâce au livre du Zohar, eh bien, on pourra sortir de la galoute, on pourra sortir de cet exil-là, Berachamim, avec beaucoup de bonté. Mais pourquoi? Parce que le livre du Zohar dit, si l'on peut dire, si on le prend textuellement comme ça, eh bien c'est Etz Hachaim, c'est l'arbre de la vie. C'est en lui, il n'a que du tov, il n'a que du bien. À la différence de quoi? À la différence de toutes les études dans lesquelles il y a le tov vara, dans lesquelles il y a une marloquette, dans lesquelles on parle de tum'a et de tahara, de pureté et d'impureté, etc. Et donc, justement, quand Akadosh Baruch Hu va amener Mashiach Tzidkenu, eh bien, il n'y aura plus d'impureté dans le monde. Et à ce moment-là, on dit, les Talmidei Chachamim, ils sont comparés au Shabbat. De la même manière que aujourd'hui, le Shabbat, eh bien, il dépend des jours de la semaine, si l'on peut dire, dans un sens où, eh bien, ce qu'on a préparé les jours de la semaine, eh bien, on en profite Shabbat. Et si on n'a pas préparé, ben, on n'en profite pas. C'est un peu l'esprit de la galoute. Ça veut dire que si, Chazé Shalom, les jours de Chol prennent dans notre vie plein d'importance, eh bien malheureusement, on va avoir un pauvre, un Shabbat qui va être très pauvre, parce qu'on a tout mangé pendant le Chol, on a mis toute sa vie dans le profane. Eh bien, quand Mashiach viendra, ça sera l'inverse. Ça sera le Shabbat qui sera la base dans laquelle tous les jours de la semaine vont pouvoir tenir. C'est-à-dire l'étude, le rayonnement de Shabbat va permettre aux jours de Chol, entre guillemets, aux jours de la semaine, de pouvoir exister. Et donc, ça sera le renversement. De la même manière, de nos jours, les Talmidei Chachamim, dans la galoute, eh bien, ils dépendent entièrement des Hamaharetz, puisque pour vivre un Talmid Chacham, eh bien, il doit soit attendre des dons de gens qui travaillent, ou bien lui-même travailler pour pouvoir arriver à pouvoir étudier. En d'autres termes, il y a une dépendance du Chol par rapport au Kodesh. Eh bien, quand Mashiach viendra, le Talmid Chacham qui est comparé au Shabbat, eh bien, ça sera lui la base sur laquelle tout tournera. Dans ce Zohar-là, il semblerait, c'est ça justement que Rabbi Shimon Zalman va nous dire dans la suite, il semblerait qu'on a l'impression quelque chose qui pourrait vraiment paraître choquant. On a l'impression que, alors donc, le Etz Hachaim, l'arbre de la vie, c'est le Zohar. Et Chaz Shalom, alors la Gemara, la Halacha, etc., c'est le mal. Et si on dit ça, alors on interprète les choses de manière erronée. C'est ça que Rabbi Shimon Zalman veut nous dire. Il dit attention, il
faut pas se tromper. Quand le Zohar, il va nous dire que le Zohar, c'est Etz HaChaim, il ne veut pas, Chas Shalom, diminuer tous les livres de Niglé, mais il va expliquer justement après qu'est-ce que ça veut dire que quand on dit que les halachot ou bien la Gemara, etc., le Niglé, c'est le Tov Vara.